Bonjour à toutes et à tous, on va parler de musique avec notre invité durant les 7 prochaines minutes. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Chamfort, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de vos 50 ans de carrière Ah bon? déjà, mais aussi de votre dernier album, forcément Le désordre des choses. Encore une fois, cet album, vous nous dites, va nous permettre de raconter de belles histoires. En 50 ans de carrière, vous devez en avoir effectivement des histoires à raconter. Ah oui, oui. Enfin, après, toutes les histoires ne se font pas des chansons, mais là, on a décidé de- d'ailleurs, c'est une collaboration différente. J'ai un auteur différent qui s'appelle Pierre-Dominique Burgot sur cet album, et donc il y a un ton différent, et les thèmes des chansons changent aussi par rapport à ce que j'ai produit sur les albums qui précédaient. Ouais, vous Euh, présentez un album frontal. Ça veut voilà, dire c'est un quoi peu ça? plus, voilà, si vous voulez, c'est affronter effectivement des thèmes un peu plus existentiels, quoi. Des thèmes de la vie, des thèmes sur le temps, des thèmes sur l'engagement, des thèmes sur des bilans sur la société, des choses comme ça, quoi. Et tout ça est désordonné ou en tout cas c'est en désordre votre vie, votre carrière? Elle est le fruit de ce que je suis moi, et j'ai un certain désordre aussi, enfin, comme nous tous. Je suis pas quelqu'un qui peut prévoir les choses, parce qu'on est tous dépendants de l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, surtout en ce moment, je trouve qu'on est dans un environnement et un contexte particulièrement en désordre, justement. Donc, voilà, on le subit, ce désordre, et il intervient et il influence beaucoup notre désordre personnel, intérieur. Et voilà, donc on a essayé de traiter ça, ce thème-là, quoi. En tout cas, plutôt que de sortir un best-of ou une compilation pour les 50 ans de carrière, voilà, vous proposez effectivement ce renouvellement, non seulement au niveau des textes aussi, c'est ça, de Oui. l'ambition même de l'album. Oui, je trouve bah, ça, ce qui justifie le fait de continuer, c'est quand même d'essayer de passer un peu à autre chose, d'évoluer, et en même temps, ça, c'est des chansons, hein, ça reste des chansons, ça reste quand même des thèmes qui sont comment abordés avec une forme poétique et de chanson, une d'écriture. Euh, et en même temps, je pense que c'est important que les chansons représentent ce que vous êtes vous, quand vous êtes interprète et compositeur, ce qui est mon cas. Je pense que j'ai envie de chanter des choses qui me concernent et qui correspondent à mon évolution personnelle, quoi. Moi, j'ai lu en préparant un peu sur une interview notamment, vous disiez, voilà, ici je veux pas être un personnage, être en réalité, en accord avec ma réalité. Vous avez Oui. été un personnage par le passé? Un petit peu, oui. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, j'étais dans un fantasme un peu de Claude François. C'est-à-dire que, étant donné qu'il me produisait, il y avait beaucoup d'influence sur moi. Et comme je savais pas trop ce que je devais faire, quoi, j'étais encore très malléable. Donc j'ai un peu participé à la création d'un personnage qui n'était pas véritablement ce que j'étais dans ma vie réelle, quoi. Donc j'étais un peu comme ça, un peu schizophrénique, et j'avais besoin de rassembler ce que je suis dans la vie et ce que je C'est cette produisais et ce sincérité, que justement, j'exprimais à l'égard dans mes chansons, quoi, oui. c'est du coup plus de sincérité aussi que vous mettez dans les textes avec votre parolier sur cet album? Oui, il me semble que c'est indispensable pour pouvoir après être en accord avec ce qu'on chante et sur scène, le défendre, y croire, le transmettre aux gens. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit en accord avec ce qu'on veut chanter, oui. Accepter exactement ce que l'on est, 50 ans de carrière, ne serait-ce que par exemple comme un symbole, le premier titre de l'album, les micro-sillons, qui font le rapport entre voilà, les Les sillons du marques de la vie, vinyle oui. et les rides du visage. C'est Oui. ça, c'est voilà, d'accepter tout simplement son état, cette Oui, de toute situation. manière, on peut pas y renoncer, on peut pas ou alors si on le fait, bah, on n'est vraiment pas dans quelque chose de simple, hein, parce que c'est plus fort que nous. C'est un combat qui est perdu d'avance, quoi. Donc il faut mieux accompagner ce qui vous arrive dans la vie que d'essayer de s'y opposer. Une autre déclaration aussi que j'ai notée, pendant ma carrière, j'avais les pieds sur terre, un pied sur terre, la tête dans les étoiles. C'est un peu la recette aussi pour être artiste, voilà, garder quand même les pieds Oui, sur je terre, pense mais que aussi rêver pour faire rêver. exactement. Je pense qu'il faut vivre, être dans la réalité de la vie, parce que c'est aussi ça qui nous met en relation avec le reste du monde, avec les autres, et puis en même temps se préserver des petits moments
liberté, de contact avec l'au-delà, avec l'inspiration, avec garder cette disponibilité-là aussi. C'est un petit peu un voyage entre les deux constamment qui justifie, enfin, qui fait partie de la vie d'artiste, quoi, oui, évidemment. C'est un album frontal, on le disait, il y a du renouvellement, une forme d'acceptation, mais on lit aussi quand même parfois que ce pourrait être, peut-être, le dernier album, votre dernier album, c'est vrai? J'en sais rien, j'espère pas. Si j'ai de nouveau la motivation, je crois qu'un album, ça s'aborde avec une énergie, une envie qui doit se manifester à un moment donné. Alors soit elle est imposée par un contrat discographique, soit il faut la trouver en soi. Là, je serai plus sous contrat discographique, donc je vais devoir effectivement me motiver tout seul. J'aurai pas d'obligation. Pas de pression aussi. Pas de pression, non plus, rien. Donc évidemment, c'est une manière différente d'aborder l'enregistrement d'un album. Mais bon, moi, c'est une fois que je suis sorti de la tournée et de défendre l'album du moment, j'ai envie de nouveau, effectivement, de me remettre au clavier et de repartir pour autre chose. Donc je ne sais pas où ça me mènera. Mais j'espère pas que ce soit le dernier album, celui-ci, quand même. On le souhaite effectivement, en tout cas pour vos fans, tous ceux qui vous apprécient. La suite, c'est déjà cette tournée quand même qui démarre dans quelques jours, le 12 octobre à Fontenay-le-Fleury. Ici dans la région, ce sera le 19 décembre au Théâtre Sébastopol à Lille. Avec plaisir, vous aurez aussi à venir ici bah oui, bien sûr. Dans la région. Partout. Mais je trouve que... Enfin, c'est un peu, je sais pas, la flagornerie, mais quand on vit, le public du Nord, il est réputé quand même pour être un peu chaleureux, on le sait, on a des relations qui se tissent comme ça avec les années. Moi, je viens assez régulièrement et à chaque fois que je fais de la scène, c'est une région qu'on n'oublie pas, quoi. Et les gens ne l'oublient pas non plus. Donc il y a quelque chose qui s'est créé entre nous depuis toutes ces années. Donc je pense que ce sera un bon moment. Alain Chamfort avec son dernier album, donc Le désordre des choses, sorti il y a plusieurs semaines déjà, en tournée dans toute la France, le 19 décembre précisément à Lille, au Théâtre Sébastopol. Merci d'être venu aujourd'hui sur ce plateau sur notre antenne. Merci à vous Alain Chamfort, merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. Ça se télescope non-stop.